Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller visiter mon site sylviebouchercoach.com. Pour les autres, bienvenue à cette infolettre du mois d'août. Comme vous le constatez, le décor est plutôt différent. C'est que j'ai décidé de profiter des dernières minutes de vacances qui me restent. En fait, nous sommes déjà rendus à la mi-août et il reste plusieurs semaines de beau temps. On l'espère. Pourtant, pour certains d'entre vous, dont moi, les vacances sont déjà terminées. Et pour ceux qui ont des enfants d'âge scolaire ou qui fréquentent eux-mêmes un établissement d'éducation, la préparation de la rentrée scolaire est déjà en cours. J'espère que vous avez pu profiter de vos vacances pour vous ressourcer. Se ressourcer, c'est se reposer, mais c'est aussi refaire le plein d'énergie, faire des activités agréables en compagnie des gens qu'on aime. Les vacances sont aussi une période d'arrêt qui permet de faire un bilan de mi-année en se posant des questions importantes. Où en suis-je rendu dans ma progression vers mes objectifs de 2012? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est le temps de vous féliciter. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Y a-t-il quelque chose que je peux modifier pour améliorer ma progression vers mes objectifs? C'est une belle période pour faire des ajustements. Il arrive aussi qu'on n'ait pas très envie de retourner au travail après les vacances. Cette baisse de motivation peut avoir plusieurs raisons. Peut-être aimeriez-vous quelques semaines de congé de plus parce que vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce que vous vouliez faire durant les vacances. Mais la vie ne s'arrête pas en retournant au travail. Il vous est encore possible de faire des activités agréables. Parfois, les vacances représentent le plaisir, la joie de vivre, alors que la rentrée signifie le retour des obligations. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous l'emprise de vos obligations. La vie n'est pas une longue suite d'obligations, mais plutôt une suite de choix qui entraînent des conséquences. En prenant conscience que vous avez le pouvoir et la responsabilité de faire des choix au sujet de votre vie, vous n'adopterez pas une attitude de victime face à la vie. Cela vous permettra de faire des choix, de vivre votre vie plutôt que de la subir. Si vous n'avez pas les conséquences actuelles de votre vie, il est toujours possible de faire d'autres choix. Et si vous souhaitez pratiquer certaines activités ou avoir plus de temps pour vous, il vous est possible de vous organiser différemment, de profiter du soir et des fins de semaine, par exemple, pour le faire. Bien sûr, il faudra réorganiser vos priorités, faire des choix parfois déchirants. Il faudra peut-être sacrifier les téléromans qui recommencent bientôt. Eh oui! Pour pouvoir enfin lire ce roman qui vous appelle ou suivre ce cours de peinture qui vous tente depuis si longtemps. Peut-être que les enfants et le conjoint devront apprendre à préparer leur lunch eux-mêmes ou participer un peu plus au niveau des tâches ménagères. Et alors, vous devrez surmonter le sentiment d'être un parent indigne. Mais en fait, c'est un sentiment qui n'a pas de sens. Il faudra apprendre à surmonter votre sentiment de culpabilité pour faire des choix différents. En utilisant votre pouvoir de faire des choix, vous pourrez ainsi vous créer une vie qui vous convient plus. Si vous n'avez vraiment pas envie de retourner au travail, il pourrait être intéressant de vous questionner encore plus. Pas seulement au sujet de votre travail, mais surtout au sujet de votre mode de vie, de votre rythme de vie lorsque vous travaillez. Car c'est souvent le mode de vie qui ne convient pas plutôt que le travail en soi. Des questions comme celle-ci pourraient être pertinentes. Est-ce mon travail ou mon mode de vie qui ne me convient plus? Si c'est mon mode de vie, quelle modification dois-je y apporter pour me sentir mieux? Est-ce que mon horaire me convient? Sinon, quelle modification puis-je y apporter? Ai-je envie de courir autant qu'avant les vacances? Sinon, comment est-ce que je veux vivre? Quelle modification dois-je apporter pour que mon mode de vie me satisfasse plus? Parfois, sous cette réticence envers le retour au travail, peut aussi se cacher un besoin qui essaie de s'exprimer. Ainsi, cette année, l'idée de retourner au travail me déplaisait vraiment beaucoup, ce qui est plutôt rare dans mon cas. Je me suis questionnée sérieusement pour me rendre compte que des besoins tentaient de se manifester, entre autres un besoin d'utiliser ma créativité en créant des programmes et des outils qui favorisent le bien-être, un besoin d'avoir un nouveau défi professionnel en travaillant plus souvent avec des groupes
et un besoin plus personnel de prendre soin de moi, tant au niveau physique que spirituel. Je vais donc ajuster mon horaire et mes activités pour tenir compte de ces besoins. Et vous, avez-vous des besoins qui tentent de se faire entendre? Quels sont ces besoins? Avez-vous besoin de faire face à de nouveaux défis professionnels? Avez-vous besoin de ralentir pour mieux profiter de la vie? Avez-vous des talents artistiques qui cherchent à s'exprimer? Souhaitez-vous passer plus de temps avec les membres de votre famille, avec vos amis? Qu'allez-vous faire pour tenir compte de tous ces besoins? Pour la plupart des gens, l'année débute le 1er janvier. Mais pour moi, l'automne et le retour en classe constituent le vrai début de l'année. Les vacances sont une période de pause, de ressourcement et de réflexion avant de commencer la nouvelle année scolaire qui s'approche. Alors, tout en profitant des dernières semaines de l'été, avant de pouvoir jouir des plaisirs de l'automne, profitez-en pour bien préparer votre rentrée. Et bon retour au travail!